L'heure du réveil. C'est effectivement le cas. Je viens de me lever il y a quelques minutes. Et c'est pas pour ça que je parle de l'heure du réveil. Je parle de l'heure du réveil parce que j'ai un cas très pratico-pratique qui m'est arrivé hier. Ma fille, donc j'ai 3 enfants, ma fille étant la plus jeune, 16 ans. Oui, en tant que parent, on les regarde aller à gauche, à droite. On est là comme des guides. Est-ce que j'aurais pu la forcer à s'asseoir et de dire on fait un budget il y a quelques mois? Parce que oui, on voit qu'il y a des enfants qui économisent, qui sont plus, je dirais, la fourmi, et il y en a d'autres qui sont plus la cigale, qui dépense tout ce qu'ils gagnent. Je fais une petite allusion là, avec une fable de La Fontaine. Donc, ma fille, c'était clair à mes yeux qu'elle était plus du côté de la cigale. Et je laissais aller. Et il y a quelques jours, elle m'en a parlé, puis elle a dit « Père, quand on va se voir, j'aimerais ça qu'on fasse ça. » Je dis « Oui. » Et ça a été hier, cette journée-là. Où est-ce que je me suis amusé? On a ouvert un tableur. Hier, là, j'étais dans Google parce qu'il y avait plus dans le monde du Google. Moi, de par mon ancienneté, j'ai parti avec Lotus 1, 2, 3, Excel et compagnie, plus du côté Outlook, quoique je maîtrise assez bien quand même, là, où je recherche quand j'ai besoin de certaines fonctionnalités. Donc, je suis rentré dans Google Sheet. En français, je ne sais pas c'est quoi, là, une feuille de calcul, un tableur. Et j'ai commencé à lui monter un budget. Et quand je dis l'heure du réveil, ben, c'est pourquoi elle était rendue là. Et ça a comme, je l'avais en tête depuis bien longtemps, pourquoi les gens ne font pas le pas pour dire, je vais consulter quelqu'un, mon conseiller à mon institution financière, un conseiller indépendant à peu près comme moi, un expert, un spécialiste dans les finances personnelles. Donc souvent, là, dans la page web lefinancier.com, ben, il y a des appels découvertes, là, 45 minutes gratuits. Et pourquoi j'ai pas tant de demandes, et là, je comprends que les gens doivent être rendus au pied du mur, se frapper le nez pour dire « Hey, il y a quelque chose qui marche pas. » Et c'était le cas, ma fille, hier. Merci de me faire confiance par rapport à ça. Et là, j'ai fait simplement, là, comme je disais, un tableur électronique, Google Sheet. Et j'ai simplement dit, ben OK, on regarde, le mois de mai s'en vient, là. On est à la fin avril, toute fin avril, fin de la période des impôts, là, que je fais avec mon garçon pour la première année qui prend le flambeau là, de la relève. Et là, j'ai simplement dit, OK, mois de mai, on va dire, budget, t'as combien dans ton compte de banque? Là, j'en ai 2. Je dis, OK, va voir ton compte de banque. On dit, ben, mettons, ça, c'est ton argent de départ au début. Parfait. Là, on était dans un budget. Hein. Normalement, il y a 2 colonnes, une colonne estimée, une colonne réelle. Donc là, on était dans l'estimé, vu que le mois de mai n'est pas arrivé encore. J'ai dit, parfait, tu as tant d'argent. OK. Maintenant, comment tu penses gagner au mois de mai? Quelques temps. Parfait. Donc là, je fais une autre sommation. Donc, je dis, voici ce que tu as dans tes 2 comptes de banque, plus ce que tu penses gagner. Ben, c'est l'argent que tu as de disponible au mois de mai à dépenser. Tu n'as pas de carte de crédit. Tu es en bas de 18 ans. OK. Donc là, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on met comme dépense? Hein? Un ado de 16 ans, qu'est-ce qu'il y a comme dépense? Fait que là, elle m'énumère ça. Puis là, j'en rajoute quelques-uns. Ça s'en vient. Là, dans pas long, assurance automobile. Ce qui va toucher automobile parce qu'elle est en train de suivre son cours d'automobile. Puis tout. Et là, ben là, ça fait un total de dépenses. Donc là, on a l'argent disponible plus le revenu égale X, moins le total des dépenses Y. Et là, le chiffre apparaît en bas.
Et je pense que l'expression qu'elle m'a dit, elle dit « Oh, c'est comme un coup de poing dans la gueule. » Excusez l'expression, pas mais correct, je pense, elle n'est pas si vulgaire que ça. Parce que ça faisait un moins 300 en bas pour un mois. Et j'ai dit, tu le savais dans ta tête qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas, là. Tu le savais, j'imagine, depuis plusieurs mois, que à un moment donné, il n'y a pas assez d'argent dans le compte de banque pour payer ce que tu veux payer. Donc, il y a une lumière qui allumait à quelque part. Et on va dire, on vient de parler d'automobile, on regarde, on voit l'aiguille du gaz, mais des fois, il y a des voyants qui allument pour dire « Hey, il y a une porte ouverte. » Bon, fin de semaine, il y avait une ceinture de sécurité en arrière. J'avais 2 passagers en arrière, puis une qui n'était pas attachée. Puis au début, c'est tout doux, là, ça flash un petit peu avec un petit son délicat, mais le son augmente, ding, 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 ding. À un moment donné, t'as quasiment peur qu'il y ait un bain éjectable qui fasse éjecter la personne qui n'est pas attachée en arrière. On a ri avec ça un peu. Mais tableau de bord, dans les finances, ben, il y avait une lumière qui clignotait sans qu'elle ait un budget ou quoi que ce soit pour vérifier qu'est-ce qui se passait. Mais sa lumière rouge allumait pour dire « Hey, il y a quelque chose qui ne marche pas. » Donc, dans ces moments-là, ben, des gens comme moi, on est là pour t'aider, toi, à dire « Ben, regarde, on va mettre noir sur blanc tes chiffres. » Moi, je vais beaucoup plus loin que le budget. Le budget, pour moi, oui, c'est la clé de départ, le canevas pour dire, OK, on voit les gros obstacles, on peut les voir là en partant. Et souvent, là, on a des obstacles en partant. Mais quand moi, j'enseigne le côté des finances personnelles, mais je vais plus loin parce que j'ai une vue d'ensemble qui fait que les gens, à un moment donné, vont dire « Ah, OK, voici mon budget, c'est mon outil à quelque part, mais ma vision pour me faire des objectifs, me créer des objectifs noir sur blanc, donc les écrire, ben, ça ne sera pas que sur le budget, ça va être sur autre chose parce que j'ai un plan de vie financier qui existe et qu'on parle quasiment jamais. Et c'est un peu ma force, mon côté de simplifier les choses qui fait que je suis capable de l'amener dans mes enseignements quand je le fais. Donc, c'était ça que je voulais te parler aujourd'hui, de dire l'heure du réveil. Est-ce que tu vas vraiment attendre que ça fasse mal, que tu rentres dans le mur, le nez dans le mur, pour dire ça marche plus, mais plus pantoute, ou que tu as un petit voyant qui commence à allumer. Hein, des petits voyants, là, il y en a plusieurs. Hein. Difficulté à payer le loyer, difficulté à payer des prêts automobiles, prêts étudiants, prêts hypothécaires, difficulté à payer tes cartes de crédit au complet. C'est tous des petits voyants qui allument, ding, 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 ding. Et ils allument, tu les vois, puis il y en a beaucoup qui les ignorent. Mais à un moment donné, à force de les ignorer, ça devient une habitude. De, oh, pour le premier mois que j'ai la difficulté. Pour le premier mois que je paye le minimum sur mes cartes de crédit. Quand tu sais très bien que l'institution financière va te charger du 20% d'intérêt, c'est incroyable. Si tu faisais, toi, du rendement de 20%, tu serais un génie de la finance, mais tu payes 20%. Ding, 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 il y a une lumière qui allume. Donc, je te laisse avec ça. Pense-y, voir si, un, tu fais déjà ton budget. Si, deux, est-ce que tu vas plus loin que le budget de ce que je parle, dire, ben, voir un plan de vie dans les finances, sur le domaine des finances, de tes finances personnelles. Et si jamais tu as envie d'en parler, ben, je l'ai dit dans la capsule, ben, va sur la page lefinancier.com et viens prendre un appel découverte avec moi. Et ça me fera plaisir de pouvoir commencer à t'aligner pour dire, ben voici ce que tu devrais améliorer pour que ta situation financière s'améliore. Sur ce, bien, je te souhaite une sucrée de belle journée. Bye bye.